Comme promis, voici la guidance gratuite à une question. Pour cela, comme vous le savez, il fallait d'abord mettre « Je veux une guidance gratuite ». Il fallait aussi partager sur votre journal la publication et me donner en message privé votre question et 4 chiffres entre 1 et 22 dans le désordre, peu importe l'ordre. Voilà. Et ensuite, je procède à un tirage au sort pour faire cette guidance. Donc, il y a 3 personnes qui ont été tirées au sort. Je ne vais pas donner leur nom et leur prénom par souci de respect et d'anonymat. Libre à eux de faire s'ils le veulent après. Et donc, on va parler du premier tirage qui est la personne 24. Donc, la personne 24, vous voyez à l'écran les diapositives, d'accord? Donc, j'ai imprimé pour pouvoir l'avoir sous les yeux et bien faire cela. Et donc, sa question est dans le domaine de la santé. Alors, il faut savoir que c'est une guidance, ce n'est pas une consultation. Ça n'a rien à voir avec une consultation, une guidance. Donc, le message, le tarot va vous envoyer un message. Donc, à vous de le comprendre et d'en tirer les leçons qui sont nécessaires. Mais je trouve que les messages sont assez pertinents. Alors, pour la personne 24, dans sa question qui est donc, est-ce que ma santé va, je ne sais pas si vous voyez, ma santé va s'améliorer. À la sortie, elle m'a donné 4 chiffres, le 12, le 6, le 15 et le 3. Comme vous le voyez à l'écran, ça donne le pendu, l'amoureux, le diable et l'impératrice. Alors vous voyez à l'écran, à l'aide de ma petite souris ici, marqué situation actuelle. Il faut savoir que la position 1 et la position 3, dans un tirage en croix, donnent la situation actuelle. La position 4 et la position 2 donnent l'évolution probable à la question. Donc, on va parler de cela. Donc, dans la situation actuelle, on voit qu'il y a un pendu en position 1 et le diable en position 3. Quand on regarde ce que cela donne le 27, donne l'ermite. Donc, on voit déjà que sur les questions que la personne pose, on a une notion qui est en regard déjà avec le passé. Il y a des choses qui sont du passé, qui datent du passé, qui viennent de loin. On voit aussi qu'avec cela, il y a un intérêt par rapport aux médecines douces, aux médecines alternatives, voilà, on chasse quand même ce qui est un petit peu la chimie. On va dire, je vais appeler ça comme ça, la chimie. Je précise, je ne suis pas médecin. Donc là, on répond à une question. Donc avec l'ermite, on voit que la personne se pose des questions, elle se pose des questions depuis longtemps. D'accord? Alors dans cette situation actuelle, le message du tarot envoyé à la personne 24 par rapport à sa question sur le domaine de la santé est le suivant. Je dirais qu'actuellement, vous passez une période difficile aussi bien au plan physique que moral. Le message suivant que l'on vous adresse dans la situation actuelle, on vous dit « Efforcez-vous tout de même de faire des choix, de prendre des résolutions qui vous permettront de sortir rapidement de cette situation pénible et frustrante. » Mais il faut savoir qu'il y a quand même un ermite. Il y a le diable. Il y a des énergies, il y a des impulsions électriques, il y a des impulsions de douleur, d'accord? Et qu'on fait, comment je pourrais dire, bonne mine, bonne grâce. On ne veut pas trop montrer
ce que l'on ressent. Il y a un pendu. Donc, avec un pendu, on est dans une situation d'attente. Je ne dis pas de soumission, mais d'attente, de résignation. Voilà, de résignation. Donc, on voit que déjà, le message dans la situation actuelle, c'était celui-ci. Mais ce qui est important, c'est de voir l'évolution probable. Et donc, dans l'évolution probable, il y a une impératrice et il y a un amoureux. Donc, c'est vrai que l'impératrice a besoin de l'amoureux pour se sentir mieux, pour se sentir bien. Mais avec l'amoureux, l'impératrice, elle est dans une indécision, dans un choix qui est à faire. Et le choix se posera, il y aura un choix à faire dans le domaine de la santé. Donc, l'évolution probable par rapport à sa question, comme je viens de vous le dire, il y a l'impératrice en position 2 et en position 4 et l'amoureux en position 2. Le message suivant est que malgré votre vitalité saine et généreuse, attendez-vous à être victime d'une crise aiguë de santé, dont la cause se trouvera sans doute dans une forme d'excès, dans votre fatigue, dans vos tensions accumulées, ou dans un état de surexcitation et de faiblesse générale. Je pense qu'avec une configuration comme ça, la personne peut aller au-delà de ses limites, cherchera à aller au-delà de ses limites. Peut-être que cette personne ne s'écoute pas, elle ne prête pas l'oreille. Pourquoi ne prête pas l'oreille? Parce que quand on regarde la situation, l'évolution probable, il y a un ermite. Il y a un ermite dans la situation actuelle, il y a un ermite dans l'évolution probable, mais la synthèse globale est l'ermite. Donc il y a un ermite caché. Et je dirais l'ermite caché dans le domaine de la santé, il parle des os, des articulations et particulièrement du rhumatisme. Donc cette personne doit souffrir de ce qui peut se rapprocher plus ou moins de rhumatisme ou de douleurs articulaires rhumatismales. Il y a aussi des soucis avec les yeux, avec l'œil, la cécité ou des problèmes de vision. Pas comme avec le soleil, où le soleil a un problème de vision, mais là, il y a des problèmes de cécité. On ne voit pas, ou on voit mal. D'accord? L'oreille aussi, de surdité. Mais là, l'oreille, la surdité, je dis, comme il y a une impératrice et qu'il y a un amoureux, je dis, est-ce que la personne s'écoute? Est-ce qu'elle est à l'écoute de son corps? Est-ce qu'elle est à l'écoute d'elle-même? D'accord? Voilà. Est-ce qu'elle ne va pas trop loin? Parce que quand on regarde l'impératrice et le pendu, bah, ça renvoie au diable. Parce que 12 et 3, ça donne bien 15. D'accord? Et qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a des démons qui tournent dans la tête pour diverses raisons. Alors, comme je l'ai dit, l'oreille, la surdité, ça parle aussi de vessie, de la vessie. Ça parle du vieillissement, de la sénilité, la fatigue, mais ça parle aussi de la longévité. Avec l'ermite, il y a une longévité. Donc, il y a quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. Mais pour les hommes, l'ermite, dans le domaine de la santé, est lié à des problèmes liés à la prostate. Des problèmes de prostate. Alors, ce qu'on pourrait conseiller, ce sont les breuvages conseillés. Enfin, les breuvages conseillés sont le thé et les tisanes. Mais je conseillerais à la personne de prendre comme cristaux, comme pierre, à porter en pendentif, en bracelet, en bague, si cela est possible, une aigle marine, et d'utiliser des huiles essentielles de Pélagornium. Peut-être que cela pourrait au moins essayer de la soulager. Donc, voilà pour la personne 24. Maintenant, nous allons passer à la personne 31. Alors, la personne 31 m'a posé des questions qui est liée, elle, au domaine professionnel.
donc pour son domaine professionnel, et ça tombe bien, puisqu'on voit immédiatement qu'en position 1, il y a l'empereur. L'empereur, comme tout le monde le sait, enfin au moins, représente la stabilité, la sécurité. L'empereur, c'est le chiffre 4, c'est le cube. C'est ce qui est stable. On ne renverse pas le cube. Donc, il y a l'empereur est dans une position assise. Donc, la personne cherche une sécurité, une stabilité, cherche une position assise. Elle ne veut pas être derrière un bureau, forcément, mais cherche au moins à avoir une situation plus confortable que ce qu'elle a. Et sa question, c'est « Vais-je réussir mon contrat pro d'1 an ?» Alors, les numéros qu'elle a choisis sont le 4, le 6, le 14 et le 20, ce qui donne l'empereur, l'amoureux, tempérance et le jugement. Donc, on voit que dans cette situation, je dirais, actuelle, le message du tarot qui est envoyé à cette personne, à la personne, je dirais, 31, par rapport à cette question dans le domaine professionnel et le suivant. Il semble, d'après les chiffres que vous m'avez donnés, que vous êtes une personne constructive. Mais il va vous falloir faire des concessions ou trouver des compromis intelligents et opportuns. Sans doute, a priori, votre attitude n'était pas la bonne ou votre position moins fiable, moins sûre qu'elle ne semblait l'être. Alors, on voit avec le 4 de tempérance que ça renvoie à la Lune. La Lune renvoie donc déjà à tout ce qui est féminin, renvoie à la mer. Donc, est-ce qu'il y a une problématique liée au fait de la mère, de sa propre mère, de la mère que l'on est, d'accord? Cette dame, elle est maman, donc peut-être que le fait d'exercer une profession lui pose problème par rapport à ses enfants, okay? Mais ça peut être aussi par rapport à sa propre mère ou sa belle-mère, puisque la Lune est l'archétype féminin, comme le Soleil est l'archétype masculin. Donc, on voit avec cette configuration donc, la Lune, mais on voit aussi des troubles, je dis troubles, mais je mets le mot trouble entre parenthèses, des troubles un peu d'ordre psychique. Hein. La réflexion, ça tourne en boucle dans la tête, on est perturbé, on part, je ne dis pas dans tous les sens, mais voilà, on est victime de sautes d'humeur. Hein. Voilà, c'est vacillant. On n'est pas trop bien, on a quelque chose qui nous bouffe le foie. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, comme vous le voyez sur l'arcane de la Lune, il y a deux chiens qui se battent, il y a un dominant et un dominé. Donc, peut-être qu'on est victime d'une personne qui nous domine, ok? Et comme il y a l'ermite, pardon, pas l'ermite, mais l'empereur, peut-être qu'il y a un homme dans son entourage qui a un ascendant un peu fort ou qui essaie d'avoir un ascendant un peu fort et qui manque de tempérance dans certains moments, ok, et qui peut perturber la relation avec la personne, parce qu'on voit que cette personne, elle peut être, je ne dis pas dominée, qu'elle ne se laisse pas dominer, qu'elle n'est pas en soumission, mais ça crée des problèmes, ça peut créer des tensions. Ça peut créer des tensions. Donc, à ce moment-là, c'est assez difficile. Alors, on voit, par exemple, parce que quand on enlève 4 à 20, on trouve quoi? On trouve 16. C'est pour ça que je parle de tension, la maison de Dieu. D'accord? Et on voit donc ces deux chiens qui se bouffent le foie, mais peut-être que c'est la personne aussi qui passe par des moments aussi différentes étapes d'humeur. Mais qu'est-ce qui bouffe le foie? C'est l'écrevisse. Il y a dans la mare de la Lune un énorme écrevisse qui est là, qui ronge, qui bouffe, d'accord? C'est un petit peu le cancer intérieur qui est en train de vous manger et de vous dévorer. Donc, dans la situation actuelle, voilà ce que l'on
peut dire, d'accord, il faudrait qu'elle revoie son attitude, d'accord. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de voir l'évolution possible. Dans une question, ce qu'il faut voir, c'est l'évolution possible, voir qu'est-ce qui fait que dans la situation actuelle, qu'est-ce qui ne va pas, mais il faut voir dans l'évolution possible, et on voit l'évolution probable, et là, dans l'évolution probable, on voit que la personne a le jugement en position 4 et l'amoureux en position 2, d'accord. Donc, elle aime travailler, elle a envie d'aller travailler, d'accord. Ce qui peut lui causer problème pour aller travailler, ce sont les relations sentimentales, affectives, par rapport à la famille. Pourquoi je dis par rapport à la famille? Parce que l'amoureux a un lien avec la famille, mais le jugement aussi a un lien avec la famille. Donc, à ce moment-là, il y a des tensions à voir avec la famille, des choses qu'il faut certainement lever. Il y a peut-être un manque de communication, un manque de dialogue. Je dirais peut-être même un manque de diplomatie, peut-être emporté, on s'emporte, d'accord. Et qu'on aimerait bien que prendre les choses en main et l'activer. Pourquoi je dis prendre les choses en main et l'activer? Parce que 4 et 6, ça donne 10, donc ça donne la roue de fortune. Et à ce moment-là, on aimerait pouvoir s'élever socialement ou faire changer de vie, d'accord. Mais c'est difficile. C'est difficile dans cette situation. Alors, dans l'évolution probable avec le jugement et l'amoureux, le message suivant du tarot de Marseille est le suivant. Les choix que vous serez amenés à faire ou l'accord qui sera trouvé renouvellera ou améliorera votre situation en lui donnant plus de, qui plus est, plus les moyens de trouver l'équilibre et la rigueur qui lui faisait défaut jusqu'alors. D'accord? C'est pour ça qu'on voit la tempérance qui est en haut, et quand on enlève 6 à 20, qu'est-ce qu'on trouve? Tempérance. On a un manque d'équilibre. Tempérance, c'est quand même l'équilibre. C'est l'équilibre dans l'énergie, dans le comportement. On évite les excès. Et si on est mal aspecté, à ce moment-là, on est dans un débordement. D'accord? Et donc, dans cette situation, alors, c'est vrai que on voit que jusqu'à présent, l'équilibre et la rigueur lui faisaient défaut. Okay? Alors, c'est vrai que quand on regarde la synthèse du tirage de la personne 31, cela nous renvoie à la justice. On parlait d'équilibre. Là, la justice, c'est vraiment l'équilibre des plateaux. Mais regardez bien la justice et dites-moi si les plateaux sont réellement équilibrés. Alors, mais ça, c'est un autre débat. On voit ça dans les formations où j'explique ce qu'il en est. Dans cette situation, votre attitude est celle de la droiture, de la rigueur, de l'ordre. Et si besoin est, vous êtes capable de trancher fermement. Mais vous pouvez aussi, et plus simplement, faire preuve de bon équilibre matériel et moral. Alors, dans le travail, avec cette synthèse, dans le travail, cela est positif. D'accord? Cela est positif. On pourrait dire qu'il peut y avoir des contrats signés, il pourrait y avoir quelque chose de fait, et un travail qui, pour moi, devrait être tourné vers quelque chose d'ordre administratif, vers une structure administrative, okay? Vers quelque chose qui est plus administratif. Et c'est vrai que quand on voit le jugement, on voit la famille, mais le jugement renvoie quand même aussi professionnellement, tout au moins dans les structures, à tout ce qui est en lien avec le service et avec des personnes âgées ou des choses dans cet ordre-là, d'accord? Des choses dans cet ordre-là, ok? Alors, ça amène des comptes avec la justice en synthèse, ça amène des contrats sérieux, une évolution stable, tant mieux, puisqu'on voit quand même qu'il y a l'empereur qui est là et qui appelle la stabilité. Mais pour cela, il faut de la discipline. Hein. La justice demande de la discipline, demande aussi de bonnes connaissances,
des règles et des lois, donc des règles et des lois de l'établissement, de l'endroit où on va travailler, et puis peut-être des règles et des lois de ce qui est extérieur, d'accord? Mais pour ça, il y aura une période de bilan à faire, on va faire une forme de bilan, entreprendre des démarches administratives, mais attention, dans le négatif, parce que dans une arcane du tarot, il y a toujours du positif et du négatif, rien n'est vraiment beau, rien n'est vraiment mauvais, c'est la façon dont on vit les influences, d'accord? Une arcane n'est pas forcément mauvaise, ou forcément bonne. On peut prendre la 13, la non nommée, ça ne va pas parler d'une catastrophe, d'accord? Ça va vous demander de faire un grand nettoyage, par exemple. La maison Dieu, ce n'est pas forcément un écroulement, d'accord? C'est simplement une libération, un appel d'une libération. Alors, en négatif, il faudra faire attention que le contrat vous satisfasse, puisse aller dans le sens que vous désirez et qui n'apporte pas une forme d'instabilité, qu'il n'y ait pas aussi des abus d'autorité, que ça n'amène pas une forme de conflit intérieur ou extérieur. Mais avec la justice, il peut y avoir aussi, entre parenthèses, des problèmes liés à la justice. Mais à la justice, pas forcément la justice administrative avec un tribunal, la police et quoi que ce soit, mais la justice, les choses justes que l'on pense justes ou injustes, d'accord? Et de toute façon, des soucis avec l'administration ou en lien avec l'administration. Alors, je dirais que pour aider cette personne, je lui conseillerais, dans les cristaux ou les pierres, d'avoir une obsidienne. Et puis, d'utiliser de l'huile essentielle de bois de rose. Donc, voilà ce que l'on pourrait dire pour la personne 31, okay, qui, je pense, se reconnaîtra. Voilà. Maintenant, on va parler sur la personne 16. Je dirais la personne 16, qui m'a posé une question d'ordre, je dirais, affectif. Je suis en train de regarder où est-ce que cela en est. Voilà. Alors, hop, voilà. OK. Donc, alors, avec la personne 16, il y a donc une question qui est d'ordre affectif. Cette personne me demande si son ex reviendra. Donc, je ne vais pas donner le prénom de son ex. Mais elle me demande si son ex reviendra dans sa vie ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas encore. Donc, les numéros que cette personne a choisis, vous pouvez le voir à l'écran, sont le 7, donc ce qui donne le chariot, en 2, le 6 qui donne l'amoureux, en 3, elle m'a donné le 9, ce qui donne l'ermite, et en 4, elle m'a donné le 21, ce qui donne le monde. Alors, dans la situation actuelle, on voit bien que dans la position 1, il y a le chariot, et dans la position 3, il y a l'ermite, ce qui donne la maison Dieu. Comme vous le savez, la maison Dieu est une lame qui appelle un avertissement, qui appelle un bouleversement, qui appelle aussi d'une certaine façon des choses qui appellent une certaine destruction, un écroulement, d'accord, une explosion. Et c'est vrai qu'avec la maison Dieu, dans une situation actuelle, on est appelé à être méfiant. Mais avec un ermite en position 3, on pourrait dire qu'il y a des choses qui ont quand même duré un petit peu longtemps. Avec un chariot en position 1, on pourrait dire qu'il y avait peut-être une certaine autorité, un certain orgueil quelque part, mais surtout qu'il y avait des blocages. D'accord ? Peut-être qu'il y a beaucoup de blocages. Donc, on voit que le message du tarot qui est envoyé à la personne 16 par rapport à cette question dans le domaine sentimental est le suivant. Les chiffres que vous m'avez donnés délivrent le message suivant. Il vous dit que vous agissez de telle sorte que votre situation va s'en trouver libérée, remise en question, et vous vous rendrez bien compte que c'est la seule attitude
à adopter en la circonstance. Alors oui, que je parle d'un bouleversement, d'un chaos, une libération des blocages. Il a fallu regarder en arrière ce qu'il en est. Pourquoi je dis regarder en arrière ce qu'il en est? Parce que quand on regarde l'ermite, on voit l'ermite qui est debout, appuyé sur sa canne, qui avance lentement, mais il avance sur un chemin et sa lanterne éclaire son chemin. Il regarde d'où il vient, d'accord? Et sa lanterne, comme vous pouvez le voir, n'éclaire que d'un côté. Il vous éclaire vous. Il n'éclaire pas derrière, puisque quand il lève le bras avec sa manche, la lumière ne passe pas au travers de la manche. Donc, la lumière est vers vous. Donc, c'est vous qui devez regarder sur votre chemin et voir ce qui vous a amené à cette situation, à cette séparation avec votre ex. Donc, il y a des choses qui devaient durer depuis quand même pas mal de temps. Alors, c'est vrai que je dirais que, comment je pourrais dire, avec tout ça, je dirais que c'est pourquoi vous continuez sur votre lancée. L'ensemble des deux donne la maison de Dieu, qui est l'arcane 16 du tarot de Marseille. Donc, en amour, cela pourrait être positif, avec effusion de joie, fête, surprise agréable, événement ou changement positif et structurant. La maison pourrait même s'agrandir, et cela apporterait une certaine fertilité masculine. Mais voilà, en négatif, parce qu'il y a du négatif, mais en négatif, elle annonce rupture, déception, divorce, provocation stérile, discorde, conflit, désaccord, crise violente, dispute, colère. Donc, on voit que c'est dans une situation actuelle, voire même légèrement passée, mais encore d'actualité. Mais ce qui est important, c'est de voir l'évolution possible, comment la situation va évoluer. Je dirais l'évolution probable, on voit que dans l'évolution probable, il y a le monde en position 4 et l'amoureux en position 2, ce qui donne l'évolution dans un tirage, cela donne l'ermite. Ça donne le 27, donc 2 et 7, ça donne l'ermite. Le message suivant du tarot de Marseille, avec cette configuration du monde et de l'amoureux, le tarot vous adresse le message. Vous serez amené à faire des choix importants qui favoriseront l'épanouissement de votre vie sentimentale et vous rendront alors consciente des possibilités heureuses qui vous seront offertes. Il se pourrait qu'il y ait un retour d'un ex. Je dis, il se pourrait qu'il y ait un retour d'un ex. Mais vous aurez à faire le choix avec une personne qui vient de l'extérieur, qui sera étranger à votre milieu de vie, à vos racines, qui sera hors de votre milieu de vie. Et je pense que vous choisirez cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que vous laisserez votre ex, ou que vous ne continuerez pas avec votre ex. Quand on regarde la synthèse de votre tirage, cela nous renvoie au chariot, qui est l'arcane 7, qui amène de la réflexion, mais qui amène aussi, je dirais, un certain désordre peut-être psychique, hein, des troubles, des mal, on réfléchit, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que quand on regarde, là on ne voit pas très bien sur la diapositive petite, mais sur les épaules, il y a deux lunes, deux croissants de lune, qui on regarde en l'air. Donc, il y a un psyché un peu fragile que l'on porte sur soi, et on vous demande de vous délester d'un certain fardeau. Okay. Mais dans cette situation, vous irez de l'avant, et vous êtes absolument déterminé à faire tous les efforts qui pourraient s'avérer nécessaires pour aboutir le plus rapidement possible à vos fins. Je dirais que positivement, affectivement,
il y aura une autre personne qui viendra vers vous. Vous aurez ce choix à faire, mais pour cela, il faut vous libérer. Il faut vous libérer d'un poids du passé. De ne plus porter un poids. Et les cristaux, les pierres que l'on pourrait vous conseiller de porter, qui vous aideront à vous sentir mieux, à aller mieux, c'est la citrine. Porter de la citrine en collier, en bague, en bracelet. Et puis, utiliser l'huile essentielle de Litsea. Litsea, L-I-T-S-E-A. Donc, voilà ce qui en est pour cette guidance, je dirais, gratuite. Et je vous dis à bientôt dans un prochain numéro. Au revoir.